Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur le test d'une caméra. Enfin une caméra un peu particulière car on n'est pas sur une caméra d'action pour sauvegarder ses souvenirs, partir en vacances et se faire son petit film de vacances, mais on est sur une vraie dashcam pour vélo. Une caméra qui va pouvoir se mettre à l'arrière de votre vélo et surveiller ce qui s'y passe. La promesse, c'est de pouvoir tenir jusqu'à 9h30 en enregistrement, avoir une lumière intégrée pour être vue à plus d'1 kilomètre et donc pouvoir lire avec une grande facilité la plaque d'immatriculation en cas de problème. Eh bien, j'ai testé ce produit pour vous pendant plusieurs semaines. Je vous dis ce que j'en pense et je vais vous dire pour qui est destiné ce produit, est-ce que j'ai trouvé ça intéressant, quels sont ses plus, quels sont ses moins. Allez, on démarre ce nouveau test, c'est parti! Avant de parler de l'utilisation de cette caméra, on peut revenir sur l'histoire de cette petite caméra qui est plutôt intéressante. En fait, son créateur a eu un incident avec un véhicule qui s'est totalement volatilisé. Et comme on n'a pas des yeux derrière la tête, il est difficile de savoir qui c'était, pourquoi il a fait ça. Et sans témoin, vous êtes un peu embêté, vous n'avez personne contre qui vous plaindre. Donc de ça, il a décidé de fabriquer cette petite caméra, la Two Cycling DVR 80, voilà son petit nom. Elle est vendue 179 €. On verra qu'il faudra rajouter un petit peu d'argent pour la rendre utilisable, mais ça reste un prix intéressant sur le marché. À savoir que des concurrentes à cette caméra, il en existe. Il y a les Garmin qui viennent de sortir à 400 € et les Cyclic Fly qui sont vendus un peu plus de 250 €. Donc c'est la caméra, la dashcam de vélo la moins chère sur le marché. Donc ça déjà, c'est plutôt un bon point. À l'intérieur de la boîte, on peut y retrouver un lot d'accessoires, donc on y retrouve bien sûr la caméra, et on y retrouve aussi deux supports, comme ça vous pouvez les mettre sur deux vélos, si jamais vous avez deux vélos chez vous, ça évite à chaque fois de devoir repositionner le support, et des jeux d'élastique, ainsi qu'un câble USB type C. Intéressant aussi de voir que cette caméra est équipée d'un port USB type C, ça voudra dire une charge rapide, et en effet cette caméra, on va le voir, se recharge en seulement 2h30, ce qui est plutôt pas mal pour une caméra qui a une autonomie de 9h30, la recharge est plutôt rapide. Revenons à la caméra, elle est ici, là. Vous la voyez, juste dans ma main. C'est vrai que c'est pas très grand, elle pèse 90 grammes, vous rajoutez 9 grammes pour le support une fois sur le vélo, donc ça fait un surplus de poids sur votre vélo de 100 grammes pour une caméra et une lampe intégrée. Une lampe de 80 lumens visible à 180 degrés. On retrouve un capteur Sony qui va avoir des aptitudes à bien filmer dans les basses luminosités, tant mieux parce qu'il ne fait pas toujours beau quand on fait du vélo. Et bien sûr, elle est d'ailleurs étanche, donc sous la pluie, aucun problème si vous gardez les caches fermées. Et son capteur Sony sera capable aussi de filmer dans la nuit et d'avoir un rendu acceptable pour toujours pouvoir lire l'info importante. Et l'info importante pour une dashcam, c'est de voir, identifier clairement le véhicule qui arrive et de pouvoir lire la plaque au cas où il venait à vous faire quelque chose que vous n'aurez pas aimé ou qui est tout simplement illégal, comme vous renverser, tout simplement. La caméra possède 4 modes de fonctionnement, un mode avec lumière clignotante et caméra allumée, un mode avec lumière fixe et caméra allumée, un mode, celui qui vous permettra d'obtenir la plus grande autonomie, juste la caméra allumée, jusqu'à 9h30 d'enregistrement, c'est quand même assez fou, et un mode sans caméra et lumière clignotante allumée qui vous permettra aussi d'avoir une très bonne autonomie si jamais vous voulez juste profiter d'une bonne LED de 80 lumens qui éclaire plutôt pas mal. Au rang des modes d'enregistrement, maintenant, on a deux modes possibles, le 1080p 30 fps et le 1080p 60 fps. Alors là, je vous ai peut-être perdu pour les plus novices d'entre vous dans la vidéo. Il faut savoir que 30 fps et 60 fps, c'est le nombre d'images par seconde. 30 fps vous permettra d'avoir la plus grande autonomie et donc de pouvoir déjà avoir des fichiers plus petits sur la carte SD et avoir les 9h30 d'autonomie, et les 1080p 60 fps veut dire 60 images par seconde. Ici on aura une image beaucoup plus fluide, mais on aura alors des fichiers plus volumineux et une autonomie un peu plus restreinte. Et oui, vous l'avez compris dans ce que je viens de dire, il faudra mettre une petite carte SD dans cette caméra, 32-64 Go, donc il faudra acheter la carte SD, c'est pourquoi tout à l'heure je disais que la caméra coûtait 179 €, mais il faudra rajouter, allez, entre 10 et 20 € pour acheter une carte SD et rendre cette caméra opérationnelle, donc comptez 200 € pour avoir quelque chose qui fonctionne. Passons maintenant à la rubrique fonctionnement. Comment fonctionne cette caméra?
C'est un bon point, elle est très simple d'utilisation. Ça pourrait paraître un peu compliqué d'utiliser une caméra, une lumière, mais non pas du tout. Un simple bouton, un gros bouton d'ailleurs en caoutchouc, est présent sous l'objectif et permet juste en un clic dessus de la sentir vibrer. Et une fois qu'elle vibre, ça veut dire qu'elle est démarrée. Et elle se met directement en mode clignotant avec caméra allumée. Et il vous suffira ensuite juste de rappuyer sur le bouton pour changer les différents modes que je vous ai cités tout à l'heure. Hop, c'est tout simple et très rapide. Un nouvel appui long permet de l'éteindre. Une nouvelle vibration signifie que la caméra est éteinte et tout ce que je viens de filmer en vous faisant la démo eh bien, est dans la carte SD et donc je vais pouvoir le retrouver sur l'ordinateur. Au passage, la caméra possède aussi un petit micro. Vous voulez vraiment que je teste le micro de la caméra? Bon, allez, on le fait. Voilà, là, je filme avec la petite caméra et je switch sur le son de la caméra. Vous entendez bien? Vous aurez compris que le son n'est pas son point fort. En même temps, une dashcam, c'est fait surtout pour l'image. Alors, parlons de l'image. Avant de parler de l'image, parlons de l'aspect configuration. Cette caméra, elle est configurable et paramétrable. Déjà, on peut changer, comme je vous le disais tout à l'heure, les modes de vidéo, donc soit du 30 fps ou 60 fps, mais on peut aussi décider de rajouter la date sur la vidéo, comme ça fait une vraie dashcam. En cas de problème, eh bien, vous aurez la vraie date, le vrai horaire, et vous pourrez prouver que vous étiez là à cet endroit-là, etc., etc. On peut changer de dire qu'on veut des fichiers entre 1 à 10 minutes. Comme ça, vous avez plein de petits fichiers de 1 minute ou plein de plus gros fichiers à 10 minutes. Ça, c'est aussi paramétrable. Et tout ça, va falloir venir le coder dans un fichier TXT qui se trouve dans la caméra. Et là, je peux vous dire que c'est tout de suite moins marrant. J'aurais préféré pouvoir connecter avec mon smartphone la caméra et pouvoir switcher et dire tout simplement le mode de paramétrage que je veux dans la caméra et c'est fini, on n'en parle plus. Là, il faudra à coup sûr passer sur le PC et d'ailleurs pour aller chercher les vidéos que vous avez prises avec votre caméra, il faudra passer tout le temps par le PC. Vous ne pourrez pas passer directement sur votre portable, à moins d'acheter un lecteur de carte SD que vous brancherez à votre portable pour pouvoir extraire les vidéos, mais c'est pas du tout pratique. Et c'est pour moi le gros point noir de cette caméra, c'est son interface utilisateur totalement inexistante et donc sa non-capacité à pouvoir être configurée très facilement, très rapidement. Autant sur l'installation sur le vélo et sur le démarrage et le fonctionnement de la caméra, c'est très facile, mais sur l'aspect configuration, c'est tout de suite plus compliqué. Parlons maintenant de la qualité de la vidéo, car c'est quand même ce qui nous intéresse. Il faut quand même remettre dans le contexte avant que je vous montre des extraits caméra. On n'est pas ici sur une action cam capable de faire des vidéos d'action incroyables en 1080p ultra net pour pouvoir être visionné sur la télé. On est vraiment ici sur une dashcam de sécurité pour pouvoir principalement lire et identifier l'objet qui roule derrière vous ou la situation qui s'est passée derrière vous. Donc il ne faut pas s'attendre à une finesse de vidéo à toute épreuve. Encore une fois, l'autonomie étant bien toujours la priorité. Si je devais vloguer avec cette petite caméra, voilà à peu près à quoi ça ressemblerait. Les deux images l'une à côté de l'autre. Et on se retrouve. On vient de s'arrêter dans un charmant petit village, regardez, avec une petite église et surtout peut-être l'une des plus petites mairies de France. Vous en pensez quoi? Ouais, on n'est clairement pas sur de l'action cam, mais bien sur une dashcam. Mais on a quand même une image qui est largement suffisante pour son champ d'action, c'est-à-dire pour la sécurité. Que ce soit en 30 fps ou en 60 fps, on identifie très facilement le véhicule qui se trouve derrière nous, nos collègues, les paysages, et en 60 fps, il faut avouer qu'il est encore plus facile de lire la plaque en faisant un petit arrêt sur image. En 30 fps, il faudra quand même que le véhicule soit bien proche de vous pour pouvoir lire de façon nette et précise la plaque d'immatriculation, sans quoi ça sera un petit peu un brouillon de pixels indéchiffrable. Mais en 60 fps, c'est vrai que c'est beaucoup plus clair, on aura plus de frames, on aura plus de possibilités d'arrêt sur image et donc plus de chances de pouvoir lire de la bonne façon la plaque d'immatriculation de la personne qui vous aura un petit peu malmené. Donc l'image est quand même assez nette, assez claire et elle remplit largement son taf. Quand on sait qu'on peut enregistrer plus de 9 heures de vidéo en une seule traite de batterie, c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment le gros point fort de cette caméra. 9h30 d'image comme celle-ci. Bon allez, vous allez
En vacances, oui, j'admets, vous pouvez peut-être garder quelques souvenirs de votre montée ou votre descente à toute vitesse et de 2-3 cyclistes que vous aurez pu enfumer sur le bord de la route. Mais c'est clairement pas le but de cette caméra, c'est vraiment basé sur la sécurité. Alors pour qui est faite cette caméra? Ça, c'est vraiment la bonne question. Honnêtement, quand la marque me l'a envoyé, je me suis dit cool, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et qui va rester derrière mon vélo à coup sûr. Et puis au bout de 2-3 semaines, après avoir vraiment testé, avoir vu les vidéos, voilà, j'ai bien compris le mode de fonctionnement, et bien au bout de 2-3 semaines, je l'ai enlevé de mon vélo et je ne l'ai plus utilisé. Alors pourquoi? Je me suis posé la question, et en fait je me rends compte que ce qui manque à cette caméra, c'est une autre fonction, celle que propose tout bêtement le radar Varia de chez Garmin. C'est une connexion avec votre compteur ou avec un smartphone pour pouvoir interagir directement avec la caméra. Et vraiment ça m'a beaucoup manqué sur cette caméra. Ça m'a fait la remettre dans la boîte et de ne plus l'utiliser. Devoir à chaque fois la brancher, la recharger, sans savoir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, savoir où on en est, ne pas avoir la capacité de savoir où on en est, juste en regardant la caméra ou son téléphone, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup embêté et qui m'a contraint à ne pas utiliser cette caméra. En plus de ça, vous le savez, moi je suis un cycliste qui roule beaucoup en grosse campagne, donc les véhicules, des fois je les compte sur juste les doigts d'une seule main, et donc on va dire que les peu de fois où une image va m'intéresser, je ne vais même pas avoir le courage d'aller la rechercher, parce qu'encore une fois, il faut allumer l'ordinateur, la brancher, aller chercher dans la carte SD le bon moment. C'est vraiment pas la chose la plus pratique. Ça manque peut-être un petit peu d'intelligence artificielle, où ça viendrait filmer que à des moments où un véhicule ou quelque chose se passe à l'arrière, et surtout une interface où on pourrait venir avec son téléphone ou son compteur se connecter pour pouvoir voir concrètement ce qui s'y passe. C'est vraiment ça qui m'a manqué et qui m'a fait me rendre compte que pour le peu de fois que cette caméra pourrait m'être utile, je pourrais largement m'en passer et juste utiliser une lumière basique. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un défaut de trouver que cette caméra peut ne pas être beaucoup utile? Parce que le jour où elle est utile, mais le reste du temps, elle est inutile. Enfin bref, vous m'aurez compris. Alors pour qui s'adresse cette caméra? Vous allez me dire, on va dire que les gens qui habitent plus près d'une grosse agglomération ou d'une grande ville et qui ont tendance à rouler autour d'une grande ville ou en agglomération complètement, là je peux dire que cette caméra pourrait être très intéressante parce que les incivilités vont se multiplier et vous allez avoir potentiellement plus de chances à avoir une utilité de cette caméra que quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui va rouler à l'année à Paris, en vélo taf ou alors même dans des plus petites villes, clairement avoir une caméra comme ça peut vraiment être très intéressant pour vous. Un cycliste comme moi qui part de la campagne pour rouler en campagne, c'est vrai que c'est un autre profil. On aura l'occasion en tout cas de recomparer cette caméra avec le Garmin Varia si ça vous intéresse, ne serait-ce que pour confronter les images entre les qualités d'image surtout. Qu'est-ce qui a la meilleure qualité d'image? Et on pourrait être surpris entre un appareil à 400 € et celui à 179 €. Il se peut que le fait de miser sur la qualité d'image et sur l'autonomie soit un meilleur choix que celui de Garmin, d'avoir beaucoup plus de fonctions, mais d'être aussi intéressant d'une autre façon. Bref, c'est une autre histoire. Allez, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo review de cette caméra. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de la caméra. Est-ce que vous trouvez ça intéressant, pas intéressant? Est-ce que ça vous dit ou pas d'acheter ça? Est-ce que vous avez envie de mettre ça derrière votre vélo? Quelque chose qui est certes petit, mais quand même, qui rajoute une petite verrue à l'arrière du vélo. Est-ce que vous pensez que ça a une réelle utilité? Je lis tous vos commentaires, je répondrai à un maximum d'entre vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la vidéo. Et si vous ne voulez pas louper la vidéo de comparaison entre cet appareil et le nouveau Garmin Varia, petit bouton s'abonner en bas, pareil, en bas à droite de la vidéo. S'abonner, si ce n'est pas déjà fait. Allez, tu vas louper la vidéo alors. Tant pis. Allez, à la prochaine. Ciao. Bye bye.